Bienvenue dans cette série inédite 2034, immersion aux frontières conscientes du futur. Je suis Valérie Demont, futuriste, hypersensible, intuitive, et j'œuvre avec cœur et conscience pour préparer les leaders au monde de demain. Avec 2034, embarqué dans une brèche temporelle qui illustre certaines de mes visions de demain. Aujourd'hui, ces visions sont des possibles. À vous de décider si et comment vous souhaitez œuvrer pour ces futurs possibles et plausibles. 2034, c'est demain. C'est à la fois rapide et long, proche et loin. Et dans un monde qui s'accélère toujours plus, le temps est plus relatif que jamais. Parfois, mes sauts dans le futur sont très intenses émotionnellement. Parfois, elles sont très claires visuellement. Et parfois, ce sont juste des sensations, sans images et sans mots. Je vous emmène dans mon univers, dans ces quelques brèches temporelles, en essayant de vous retranscrire un maximum les sensations. Parce que désormais, nous ne pouvons plus uniquement nous appuyer sur des modèles du passé et le contrôle du cerveau rationnel, et c'est en alliant l'ensemble de nos sens et nos intelligences, en particulier le cœur et le subtil, que nous manifesterons l'avenir que nous désirons. Pour profiter un maximum de cette immersion, je vous propose de vous installer dans un lieu de votre choix, au calme, les yeux fermés, avec vos écouteurs. Laissez-vous embarquer aux frontières d'un futur possible et la musique vous ramènera ici et maintenant. Pour chaque épisode, vous trouverez aussi sur mon blog valeriedemont.ch l'univers visuel et le récit. Belle immersion dans ce 5e et dernier épisode, l'Odyssée Luminova. Nous avons donc augmenté le volume de notre cage thoracique, celui de notre cœur, de nos poumons, et certainement la qualité de notre sang, et surtout l'énergie et les qualités du cœur ont pris le pas pour une grande partie d'entre nous, sur le cerveau rationnel et même corporel. Bien sûr, la coopération entre tous nos cerveaux et toutes nos intelligences s'est accentuée aussi. Dans ma propre vie, tout avait commencé sur une plage avec certains clients qui étaient des dirigeants d'entreprise. Ce tout premier jour, des hommes, je sais pas pourquoi, il n'y avait pas de femmes. Donc ce jour-là, beaucoup d'hommes étaient sur cette plage, la cravate desserrée, pendouillante, le pantalon retroussé, les pieds nus. Ils étaient voûtés, les épaules tombant sur l'avant, le regard tourné vers le sol. Ils étaient tristes, abattus. Plusieurs bois étaient disposés en tipis sur le sable, de manière à créer des feux. Et je leur demandais de s'installer en cercle autour du feu pour qu'ils puissent se reposer. Je savais pas comment j'allais pouvoir les récupérer à ce stade, alors que l'objectif était de développer l'intelligence de leur cœur par la conscience pour mieux appréhender la vie des leurs et de leur entreprise, avec cette montée en puissance de l'intelligence artificielle et des changements notables qui s'annonçaient. Là, ils étaient cuits, ils étaient au bout du rouleau. Comment ouvrir le cœur alors qu'ils n'avaient plus la force physique et musculaire de garder leur cage thoracique ouverte et de se tenir droit et fier? Je les trouvais tellement petits. Comment est-ce que j'allais les remettre d'aplomb? Il fallait qu'ils se redressent pour laisser l'espace physique à leur cœur. Ils étaient nombreux en cette fin de journée. Le feu ferait déjà une partie du travail, le groupe une autre partie, et puis je comptais aussi sur ce fameux mimétisme, mes talents cachés et un grand coup de main de la vie. Alors je les invitais à ne pas parler, juste se regarder s'ils le désiraient, ou à fermer les yeux, ou simplement regarder le feu. Petit à petit, je les incitais à amener leur attention sur l'air qui entre dans leurs narines, et peut-être à sentir, imaginer le trajet de l'air dans leur corps. Pendant ce temps, je faisais de même, en plus de sentir ma connexion à la Terre, à l'univers, puis en activant le magnétisme dans mes mains. Je me dirigeais vers le premier feu et le premier cercle. Je m'approchais de la personne qui était la plus voûtée, la plus fatiguée. Si les autres la voyaient reprendre du poil de la bête, l'espoir reviendrait, suivi de près par l'envie et le désir d'être mieux.
Je posais les mains sur le bas de son dos, quelques minutes, et je l'invitais à se concentrer encore plus sur sa respiration. Juste ça. Et petit à petit, je sentais que tout son poids filait au travers de mes doigts, quittait son corps, comme si le gris sortait de ce corps pour laisser place à sa vraie nature. Je parlais pas, je faisais juste ça, sur une personne, dans chacun des cercles. Nous nous sommes revus, tous ensemble, plusieurs fois par mois, durant ce qui me semblait être des années, jusqu'à ce que chaque personne se tienne droite, les épaules ouvertes, le regard dirigé vers l'avant ou le ciel. La respiration pouvant circuler librement et amplement entre le nez et le bas-ventre, comme une vague. C'était incroyable de les voir évoluer. Ça me prenait aucune énergie et je recevais tout ce qu'il me fallait de la Terre et de l'univers. Et eux, ils voulaient juste être mieux et pleinement eux, s'ouvrir, se préparer et recevoir leur talent pour demain. Les cercles étaient toujours composés des mêmes participants. Ces rencontres se déroulaient toujours de la même manière, en silence, en reliance avec les éléments du vivant, souvent avec le feu, parfois avec la nature verte ou animale. Ils étaient là, assis dans le sable, reliés à leur nature profonde, les uns aux autres, à la terre, près de l'eau, du feu, le corps au vent. Et petit à petit, leur respiration était devenue fluide, leur regard et leur corps lumineux, des sourires se dessinaient sur leur visage quand ils se regardaient, une complicité s'était créée. C'est comme s'ils se connaissaient alors qu'ils ne connaissaient ni leur nom, ni leur fonction ou leur rôle. Là, ils étaient simplement eux, dépouillés d'étiquettes, des êtres vivants. Puis, je leur amenais des autres expériences pour ouvrir leur cœur et apprendre à ressentir leurs propres émotions, éliminer le discours intérieur, développer ce qu'on appelait à l'époque la pleine présence pour se relier à la conscience. Leur conscience, mais aussi la conscience de la personne à côté d'eux, puis celle de l'ensemble des participants du cercle, le cercle dans son entier. C'était un début, un bon début. Jusqu'au jour où ils étaient prêts à accéder à leur créativité future. Nous avions consacré le temps qu'il fallait. Ils avaient investi l'énergie qu'il fallait, qu'ils pouvaient mettre. Chacun avait évolué à son rythme. Les cercles avaient été dissous uniquement au moment où tous les participants étaient prêts. Ils avaient fait preuve de patience, de compréhension. Ils avaient conscientisé le juste rythme d'un processus de changement, individuel et collectif, et surtout que celui-ci était propre à chacun. Bien sûr, durant cette période, leur quotidien avait continué comme si de rien n'était. Très peu avaient raconté ce qu'ils vivaient, ils étaient incapables d'y poser des mots, de les décrire. Pourtant, force est de constater qu'ils avaient changé et leur écosystème le constatait aussi. D'ailleurs, ils avaient remarqué que les 10-12 personnes qu'ils fréquentaient le plus au quotidien avaient des comportements différents. De leur propre chef, ils m'avaient demandé de poursuivre ces cercles pour aller plus loin. Ils avaient déjà vu les bénéfices sur leur qualité de vie, leur qualité relationnelle, et maintenant ils savaient au fond d'eux qu'ils devaient aller encore plus loin pour créer ce monde de demain, qui n'aurait pas de fossé, mais des passerelles subtiles entre les intelligences technologiques humaines, vivantes et subtiles. Ils étaient plus assertifs et s'adaptaient rapidement. Bien sûr, leur pilote automatique revenait, souvent à la charge, c'est le propre de l'être humain, mais de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps. La peur laissa de plus en plus place à la foi. Ils trouvaient que c'était plus facile de comprendre leur partenaire de vie, leur enfant, mais aussi leurs collaborateurs et collaboratrices. Et celles et ceux dont ils trouvaient le métier compliqué. Ils avaient une capacité à trouver des solutions très rapidement et s'étaient vite rendu compte que ces solutions n'émergeaient pas quand ils étaient derrière leur écran. Leur cerveau rationnel, en mode productif, bloquait cette information. Alors, ils avaient pris l'habitude de sortir sur le toit de l'immeuble, auprès d'un arbre, quand ils sentaient leur cœur s'accélérer. Ils avaient migré certaines de leurs salles de réunion en pleine campagne, à la montagne ou à l'océan. L'air de rien, leur expérience au coin du feu,
leur avait développé des compétences auxquelles ils ne pensaient pas avoir accès. Et c'était que le début de leur aventure. Un nouveau monde était en train de naître, un monde avec plus de conscience et soin à l'autre. Enfin, pour moi, c'était là les prémices de 2034. Alors que nous clôturons cette immersion profonde vers 2034, une question se pose avec insistance. Et si le futur était non seulement un lieu à découvrir, mais aussi un puissant levier pour façonner notre présent? Imaginez pouvoir tendre la main vers votre propre avenir, saisir cette vision éclatante et l'ancrer ici, maintenant, pour façonner la vie que vous désirez, pour donner vie à vos rêves, vos projets, pour restructurer votre entreprise, réinventer un produit ou même trouver des solutions innovantes aux défis actuels. La magie n'est pas seulement dans la découverte de ces frontières futures, mais dans la capacité de ramener cette essence, cette énergie futuriste et de la transformer en action, dans le pouvoir de créer à partir d'un point dans le futur. Parce que c'est bien beau de rêver, mais c'est encore mieux de matérialiser ses rêves. Et c'est ici que notre vraie aventure commence. Si vous sentez cet appel, si vous ressentez cette étincelle, je suis là pour vous guider. Que ce soit à travers des sessions individuelles, des ateliers en groupe ou des interventions en entreprise, ensemble, nous naviguerons dans ces territoires inexplorés. On plongera dans l'essence de votre futur et on le ramènera dans votre présent. C'est un voyage de co-création, d'innovation et surtout de transformation profonde. La clé de la transformation n'est pas seulement de voir le futur, mais de se permettre d'être influencé par lui, d'agir, de créer et de vivre à partir de là. Chaque pas, chaque vision, chaque intention compte. Ainsi, si vous êtes prêt à embrasser cette transformation, à puiser dans votre potentiel futuriste et à œuvrer activement pour un monde meilleur, je vous invite à me rejoindre. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir non seulement d'imaginer, mais surtout de réaliser un avenir plus lumineux, plus conscient et plus en phase avec nos aspirations profondes. Osez, rêver, créer et n'oubliez jamais que votre futur commence maintenant. Je suis là pour vous accompagner. Alors, quand commençons-nous ?